Samia Méziane, vous êtes allé aux États-Unis et alors là, au départ, vous avez allé non pas déchanter, mais vous avez eu quelques surprises, notamment autour d'un plat que je connais à titre personnel. Tout le monde ne le connaît pas forcément, c'est falafel. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous est arrivé en prenant l'avion? Alors, il faut recontextualiser les choses. En fait, avant de partir aux États-Unis, il y a eu toute une période où j'étais en blocage, on va dire, en France, sur voilà, blocage sportif, blocage aussi mental, parce que je grandissais aussi avec des barrières, et il y avait aussi des barrières dans la société française que je ne voyais pas, parce que je n'avais pas réussi à les décrypter. Et donc, je décide de partir en échange universitaire aux États-Unis. Donc, pendant 1 an, j'essaye de mettre de l'argent de côté pour pouvoir partir. Ouais. Et voilà, l'histoire du fulful, c'est parce qu'à un moment, je pars pour ne pas revenir. Parce que je me dis, ma vie en France ne sera jamais meilleure que la vie de mes parents. Le rêve américain, c'est parti. Voilà, j'essaie de partir vivre un rêve américain pour améliorer ma vie et celle de ma famille. Et donc, je pars et ma mère, très attristée, me met un plat de fulful, donc de piment avec le pain algérien, la galette kabyle, dans ma valise. Sauf que forcément, tu peux pas amener des denrées alimentaires aux États-Unis quand non déclarées. Non. Voilà, donc j'arrive à la douane et le mec, le douanier me questionne et il me dit voilà, vous avez rien à déclarer, donc il te fouille la valise et il trouve ça, ils se disent ouais, tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. Donc, ils commencent à être très, très parano, les douaniers américains. Et je lui explique, il me dit hey, « No fulfil in the US ». Donc, ils mettent ça de côté. No fulfil sans savoir ce que c'est, même si vous avez expliqué. Juste, vous êtes basketteur, vous arrivez, vous étudiez là-bas, vous êtes au Connecticut. Qu'est-ce qui vous vient le plus à l'esprit? Qu'est-ce qui vous frappe en arrivant aux États-Unis par rapport à la France? C'est comme ce que disait Tamara préalablement, c'était cette notion de se sentir étranger dans son propre pays et d'être obligé de partir à l'étranger pour, entre guillemets, avoir sa francité. Là-bas, on voyait comme le Frenchie, comme un Français. Ouais, voilà. Mais partout, dès qu'on part à l'étranger, on voit qu'on est profondément français, on a grandi en France, on a tous les codes, on a la culture française, on a la langue, et paradoxalement, là-bas, on est traité de fucking French. Et moi, je répondais, enfin reconnu à ma juste valeur. Mais c'est intéressant parce que ça permet de sortir du pays et d'avoir une vision plus précise, globale aussi, mais plus précise de tous les problèmes de société qu'il y a en France, de justement tous ces problèmes d'identité. Parce que nous, enfants d'immigrés, on se demande, on cherche notre place. On a envie de bosser, on a envie d'avoir un logement, d'avoir une vie intéressante. C'est raconté avec beaucoup d'humour. Et on rencontre tous ces soucis-là et on comprend beaucoup de choses. Quelle est la différence fondamentale, selon vous, même si, encore une fois, il n'y a pas un pays, les États-Unis, mais il y a des États-Unis, c'est un pays continent. Mais vous, ce qui vous a frappé dans votre expérience, si on devait comparer à la France, c'est quoi, justement ? Moi, c'est ce que je raconte dans le livre. Je dis, c'est pas un livre pro-américain ou pro-français ou anti-français ou anti-américain. C'est pas ça. Je pense qu'il n'y a pas de système idéal et qu'en fait, c'est à nous de construire notre propre société idéale en piochant à droite à gauche ce qu'il y a de bien à l'étranger et ici. Et c'est vrai qu'on a énormément de capacités en France. Sauf que le souci, c'est quoi? C'est qu'on marche sur la tête dans le sens où on forme une jeunesse qui part à l'étranger et qui ne revient plus. Et c'est ce que je dis aussi dans le livre en filigrane, c'est que je pense que les meilleurs Français sont aussi à l'étranger. Ouais. Et c'est peut-être aussi pour ça que je suis en France. Qu'est-ce qu'il y avait d'amazing, de fabuleux, de fantastique aux États-Unis? C'est très simple, c'est de la valorisation, le fait on vous donne l'opportunité. Alors, il y a un plafond de verre qu'il n'y a pas aux États-Unis, qu'il y a en France, il faut le dire à un moment. L'ascenseur social, c'est compliqué en France. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir partir, mais de partir et de revenir. Il y a un moment, il y avait une tribune en France, c'était « Jeunes de France, barrez-vous ». Ouais, mais barrez-vous, mais revenez. Revenez parce que c'est ici que le combat est important. C'est montrer comment ça se passe. Et moi, pourquoi j'ai voulu écrire ce livre? Parce que j'ai eu 40 ans, et j'avais les mêmes blocages à 20 ans. Et je me dis, mais en 20 ans, rien n'a évolué. C'est toujours les mêmes débats. À 2 francs, le voile. Mais il y a un vrai problème structurel de chômage, d'insertion des jeunes, de crise du logement, de crise de la qualité de vie. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Mais on est sur des sujets qui restent malheureusement comme ça. Et je pense qu'à travers le livre, je dis, voyez ce qui se passe à l'étranger, mais
ça va quand même. En fait. Et il y a une dimension sociologique, donc aussi dans ce livre